On n'a pas vraiment besoin d'être prophète pour vraiment comprendre que la CAF est décidée à éliminer la RDC. Pas besoin d'être vraiment un prophète pour voir. Tout est clair, tous les signaux sont clairs. La CAF est décidée à éliminer la RDC. Et quand vous regardez déjà le comportement de la CAF en faisant le choix sur l'arbitre, on sait tous que l'arbitre égyptien Mohamed Marouf a toujours été l'arbitre choisi pour faire le sale boulot de la CAF. Quand la CAF veut à tout prix éliminer un club, éliminer une nation en Afrique, ils choisissent toujours un arbitre comme celui-ci. Pas comme celui-ci, celui-ci. Celui qu'on choisit d'habitude. Parce qu'il est sur tous les matchs de contestation. Tout le match à contestation. Tout le match à désordre. Tout le match à problème, cet arbitre s'y trouve. Ça prouve à suffisance que l'arbitre disons, la CAF est déterminée à éliminer la RDC. Et pourquoi je le dis? Tout est simple, tout est clair, tout se laisse voir. Pas besoin d'avoir des prophéties ou des visions pour le voir. Pourquoi choisir, disons, la RDC, un pays d'Afrique centrale, de la région des Grands Lacs, qui joue avec un pays du Maghreb, mais vous choisissez un arbitre maghrébien? On est sérieux là. On est vraiment sérieux. On choisit un arbitre qui parle la même langue que l'adversaire, que votre adversaire. On est sérieux là. On est vraiment sérieux. L'arbitre est là, il parle la même langue que les autres. Et de l'autre côté, on ne le comprend pas, il faudra qu'on lui parle soit en anglais, soit en français. Mais il peut parler la langue maternelle des adversaires. On est sérieux là. On est vraiment sérieux. Et c'est l'arbitre que la CAF a vu. De tous les arbitres qu'il y a, c'est l'arbitre que la CAF a vu pour choisir dans un match aussi important que celui-ci. Un match aussi important pour la RDC, tant pour l'Algérie. On sait tous que la CAF fait du business. L'Algérie peut faire entrer beaucoup d'argent avec la RDC. Si l'Algérie reste, c'est à côté du Maroc, c'est que les supporters viendront beaucoup, nombreux. Il y aura plus de personnes au stade et il y aura plus de billets vendus. La CAF va se retrouver. On sait tous qu'ils font du business. Ils ont juste besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin de divertissement. Pourtant, le foot, d'abord pour nous, c'est un divertissement. Ça nous divertit, ça nous donne un peu, ça nous déstresse, ça nous donne un peu le temps de faire autre chose, de penser à autre chose. Mais eux, ce n'est pas le cas. Et tout est un travail. Ils cherchent de l'argent. Ils font le tout pour avoir de l'argent. Et ils sont prêts à tout, à blesser toute une nation pour se faire de l'argent. Et ils se sont choisis un arbitre kamikaze, prêt à tout pour éliminer toute une nation. Je vous assure, je vous rassure que cet arbitre va faire le sale boulot de la CAF et la RDC va être éliminée, pas parce qu'ils ont démérité, non, parce que l'arbitre aura une mission. Cet arbitre est réputé des cartons jaunes énormes. Vous verrez le nombre de cartons jaunes que vous allez voir, vous n'aurez jamais vu ça dans votre vie. Il va donner des jaunes pour intimider la RDC comme pas possible. Et au-delà de tout, il va donner un carton rouge. Et il va donner un penalty. Parce que c'est un arbitre réputé. Penalty, carton rouge, carton jaune, déstabilisation de l'équipe à laquelle on lui a dit de déstabiliser. Il fait très bien tellement son boulot. Il a déjà été à plusieurs reprises mis en accusation et la CAF n'a rien fait. Rien du tout. Aucune mesure disciplinaire. Tout simplement parce que ce qu'il fait, ce n'est pas ce qu'il a, ce n'est pas lui-même. Il faisait juste le travail de la CAF. Il réalisait juste la volonté de la CAF. Alors on ne peut pas le punir après avoir fait un très bon boulot. Par contre, on préfère même lui donner plus de matchs à arbitrer prochainement
pour le récompenser du travail très bien fait. C'est le seul qui a le courage de donner un penalty là où il n'y a pas, de prendre cet argent et d'aller nourrir sa famille sans aucune plainte, sans remords. Sans remords, il prend cet argent, il paie les études pour ses enfants, il paie la nourriture pour ses enfants et puis il s'en fout. Il s'en fout complètement du reste. Et c'est ce qui va se passer dans cette compétition. C'est ce qui va se passer le 6. Je vais vous dire que la vérité. Est-ce qu'il y a une possibilité de changer cela? Oui, il y a la possibilité de changer cela. Comment? Voilà la question. La seule possibilité de résister, c'est que les joueurs se comportent comme ils se sont comportés les jours du match du Nigeria. Vous marquez des buts, on le refuse parce que ça va arriver. Vous avez des pénaltys, on ne vous donne pas parce qu'il n'y aura pas de pénalty donné du côté de la RDC. Les joueurs doivent déjà se mettre ça dans la tête parce qu'ils n'auront ni pénalty, ils auront ni pénalty, ni hors-jeu. Donc, lorsqu'ils marquent, il y aura hors-jeu de leur côté, dans le coup de pied arrêté. Ce qui veut dire, il faut se mettre dans la tête que les buts ne viendront que 1. Sur des frappes longtemps, 2. Sur une bonne construction dans la surface de réparation, sans toucher ni les gardiens, ni les défenseurs. La seule façon pour nos joueurs de marquer des buts. Vous savez, cet arbitre a arbitré le match de... C'est quel match déjà qu'il a arbitré? Il a arbitré le match de... Je pense... Rwanda-Nigeria. Il a annulé le but de Lookman. Comme ça. Il annule le but de Lookman. Comme ça. Et puis, il s'en fout. Hein? Il s'en fout. Le match continue. Un but valable, il l'annule. Tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi il voulait plaire au Rwanda. Il y a des choses que je ne vais pas parler. Regardez seulement le président de la CAF. Disons, regardez les Rwandais. Je clôt la parenthèse et puis je continue quand même ce que je suis en train de dire. Vous savez, cet arbitre avait été tabassé sérieusement par le joueur de Berkane. Le joueur de Berkane l'avait agressé physiquement parce que il jouait, je pense, avec USM Alger. Ça doit être avec USM Alger. Dans une compétition, c'était en confédération africaine. Il accorde un penalty à USM Alger pendant que c'était pas valable. C'est ça lui, c'est cet arbitre, c'est lui là. Ça c'est lui. Ça c'est lui. Ce que je suis en train de dire, de toutes les chaînes que vous allez partir suivre là, personne ne va vous dire ce que je suis en train de vous dire. Moi je ne fais que vous dire des vérités, des faits qui s'avèrent vérifiables, bien tracés, bien documentés et vous allez les chercher. Le même arbitre, les jours du Burundi-Sénégal, il accorde un penalty au Sénégal pendant que le penalty n'était pas valable. Et le Burundi était parti se plaindre. Il n'a jamais été convoqué, même pas par la commission de discipline. On dit, vous savez ce qu'on a dit? La même raison qu'on avait donnée le jour où il avait été tabassé par les joueurs de Berkane. Non, c'était une erreur humaine. Malheureusement, ça a changé le résultat du match. On dit c'est une erreur humaine. Malheureusement, ça a changé le résultat du match. Oui, mais les conséquences restent pareilles. Les résultats du match restent pareils. Et cet arbitre va continuer son travail comme si de rien n'était. Ça, c'est cet arbitre-là. Et c'est cet arbitre qu'on a donné arbitrer un match aussi important pour la RDC. Pourquoi on ne pouvait pas le mettre dans le match du Maroc? Pourquoi on ne veut pas le chercher un autre match pour le mettre là-bas? Ou un match où se trouvent les Africains, fiers d'être Africains entre eux. Pourquoi on ne pouvait pas le mettre dans un match des Africains, fiers d'être Africains
entre eux. Parce que là, il ne serait vraiment pas, il n'aurait vraiment pas de parti pris. Pourquoi lui mettre dans un match qui oppose les Africains africains contre les Africains européens? Sérieux, on est sérieux là. On est vraiment sérieux. On ne peut pas mettre un arbitre du Maghreb dans un match qui oppose un pays du Maghreb à un pays du Sud. Impossible, ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas marcher. Ça, c'est d'abord de ce côté-là. De l'autre côté, ils ont un lien spirituel, un lien religieux. Ils ont la même religion. Et les autres aussi ont une religion opposée. Et vous mettez cet arbitre-là dans ce match-là, sans réflexion aucune. Et quand on dit que ce n'est pas parce qu'on donne à quelqu'un un poste important qu'il est intelligent. Non. On lui donne tout simplement parce que c'est la personne qu'on a vue. Ou c'est une recommandation qui a été vue d'une secte ou quelque chose comme ça. Ou on a recommandé quelqu'un par une secte. Et quand on le recommande comme ça, et cette secte-là qui le dirige, et puis il décide d'éliminer certaines personnes comme ça. Il y a des choses que je veux parler. Je me retiens parce que je ne veux pas blesser certaines personnes qui me suivent régulièrement parce que, mais c'est la réalité que je peux dire. Mais je préfère ne pas seulement toucher à ces choses-là. Mais tout ce que je peux vous assurer, c'est que la RDC a une seule chance de jouer les quarts de finale. Donc, se mettre déjà en tête que le match sera déséquilibré. Ça, c'est un. Les joueurs de la RDC doivent déjà se mettre en tête que le match sera déséquilibré du point de vue arbitrage parce qu'ils vont jouer contre la CAF, l'équipe adverse et l'arbitre. Parce que cet arbitre ne sera pas seul, il sera accompagné par l'arbitrage vidéo qui seront accompagnés peut-être avec les Tunisiens, les Marocains. Et pour faire un peu flou, on peut mettre quand même quelqu'un là-dedans comme ça. Quand je dis quelqu'un là-dedans comme ça, vous comprenez de quoi je veux dire. On n'est pas sérieux dans cette histoire-là de la CAF. Quand ces gens-là dirigent cette histoire, cette instance-là, ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents, non. Parce que ce sont les seules personnes qu'on a vues. Comment vous ne pouvez pas réfléchir à ce que, en choisissant les arbitres, vous ne pouvez pas réfléchir sur les enjeux du match, les détails du match, les détails des adversaires, et pour vous choisir un arbitre neutre qui pourra calmer le jeu, équilibrer en lieu et place de remonter les tensions. Ce que je dis ne m'engage que moi, c'est ma façon de voir les choses. Je sais que le match ne sera pas équilibré. C'est mon avis et je le partage. Vous avez un avis contraire, vous avez des commentaires pour y mettre. Et ce que je peux demander à nos joueurs, c'est de jouer de la manière dont ils ont joué contre le Nigeria. On a cherché à les éliminer contre le Nigeria, mais ça n'a pas marché. Je crois bien. Et tous les enjeux vont se jouer au niveau de Lionel Mpassi et de la défense. La défense doit éviter à ce que les joueurs adverses arrivent plus dans la surface de réparation et éviter même le petit tacle en surface de réparation. Parce que ça va nous coûter un penalty. Lionel Mpassi doit aussi être beaucoup trop vigilant et doit vraiment être présent dans le match. Parce que ce match, toute la RDC ne compte que sur lui. Sur sa performance et ses performances. Et c'est ma façon de voir les choses et je les partage. Merci et à la prochaine.